Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le vendredi 11 juillet. Le SP500 reste toujours posé au-dessus de son premier niveau d'alerte que l'on peut estimer à 1950 points. Il faudrait une rupture assez péremptoire de ce niveau pour voir une correction technique s'engager au minimum en direction de 1920 voire 1900 points. À la hausse, on constate toujours le même niveau de résistance à 1980 avant le niveau psychologique et technique des 2000 points. Donc on note une résistance à 1980 avant 2000 points, support 1950, 1940, 1920, 1900. Cette tendance reste toujours haussière tant que 1950 points n'est pas cassé à la baisse. Du côté de l'euro, toujours un petit peu de mouvement, pardon. Le biais légèrement haussier qui était repassé en matinée hier redevient un petit peu neutre. Alors on pourrait augmenter un petit peu cette zone de neutralité entre 1,3580 et 1,3660. Il se passe pas grand chose sur l'euro depuis quelques jours. Donc la rupture de 1,3580 mettrait sous pression baissière la grosse zone de support moyen-long terme à 1,35, 1,3530. Sa rupture serait vraiment très très préjudiciable et provoquerait une baisse probablement de grande envergure. Le débordement de 1,3660 et surtout 1,37 permettrait une correction technique d'un peu plus belle envergure que ces derniers temps en direction de 1,38, 1,3850. Donc pour l'instant, relative prudence à avoir sur l'euro-dollar, pas beaucoup de direction franche. Résistance 1,3660, 1,37, 1,3750, 1,38, support 1,3580, 1,3530, 1,35, 1,34. La tendance du jour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, revient un petit peu à la neutralité dans une zone un peu plus large entre 1,3580 et 1,3660, donc pas de stratégie particulière pour le moment. Bonne journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine.